Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tutoriel et on ne va pas refaire un look ensemble, ni deux, ni trois, mais on va faire une palette, 4 looks aujourd'hui. C'est pas souvent que je vous fais de telles vidéos parce que c'est vrai que ça me prend quand même pas mal de temps pour les filmer et pour les monter. Mais je suis tombée sur une petite palette que je trouve tellement belle et qui m'a tellement inspirée que j'ai eu envie de vous faire plusieurs maquillages avec des intensités différentes de façon à ce que vous puissiez vraiment vous faire une opinion et vous rendre compte de tout ce qu'il est possible de faire avec. Cette palette, non seulement elle est magnifique, mais en plus elle ne coûte pas très cher puisque c'est une palette de NYX et c'est la palette Ultimate Vintage Jean Baby. C'est une palette qui coûte 12 € à peu près. C'est le prix que je l'ai eu moi parce qu'elle était en solde. Vous allez avoir une sublime palette de 16 fards avec des teintes mat, des teintes pailletées, des teintes irisées. Vous avez des teintes neutres mauves, des teintes bleues, violettes. C'est absolument magnifique. Tout ce que j'aime. Du coup, on va faire aujourd'hui 4 looks exclusivement avec des produits NYX. J'aime beaucoup cette marque. Pour ce qui est de la première vidéo, du premier maquillage, on fera le teint ensemble puisque je vais utiliser des produits NYX. Pour les autres maquillages, on ne fera que les yeux puisque pour le teint, j'aurai exactement utilisé les mêmes produits. On va en profiter du coup aujourd'hui pour découvrir des produits, des nouveautés que j'ai également acheté chez NYX en plus de cette palette. On va tester le fameux Duck Plump, ce fameux gloss repulpant, effet extrême que je vous avais présenté lors d'un haul. On va voir si jamais c'est supportable et si vraiment ça fonctionne sur les lèvres, si ça repulpe. On va tester le nouveau spray fixateur, le Marshmallow, qui est un spray matifiant. On en profitera pour tester les Epic Wear que j'ai achetés et également en produit pour les lèvres. Et ben, je pense que dans les différents maquillages que je vais vous faire, on va pouvoir utiliser les lacs à lèvres qui sont les Filler Instinct. La totalité des liens des produits que je vais utiliser, vous les retrouverez au niveau de la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et pour ce qui est du premier look, celui-ci sera le 4e. Pour ce qui est du premier look, on commence de suite. Pour ce premier look, on va commencer par la base et je vais utiliser le pore filler. En base également que j'aime bien de NYX, hein, c'est la Marshmallow, le primer, qui est sans silicone. Donc c'est vrai que si vous n'aimez pas les produits à base de silicone, ça peut être une très bonne alternative. Ce pore filler, je vais l'appliquer, mais vraiment de façon localisée. Je ne l'applique pas sur la totalité de mon visage. Donc je vais en mettre au niveau du dessus de ma joue et je vais bien en mettre au niveau des ailes du nez. On va pouvoir passer au fond de teint. Le fond de teint, je vais utiliser mon fond de teint préféré de la marque NYX, qui est le Total Control. C'est un fond de teint qui est extrêmement liquide. Vous avez à l'intérieur une petite pipette doseuse. Et en fait, tout va dépendre du nombre de gouttes que vous allez appliquer sur votre visage. Cela va vous permettre de travailler la couvrance. Et vous pouvez aller d'une couvrance légère, naturelle, jusqu'à une couvrance totale. Moi, je vais en mettre de façon à avoir une couvrance totale. Alors moi, je ne compte pas les gouttes. Je l'applique de façon un petit peu sauvage. Il est très liquide. Mais par contre, il se travaille extrêmement bien. Je le travaille au pinceau. Vous pouvez aussi le travailler à l'éponge. Faites attention, comme c'est un fond de teint extrêmement liquide. Si vous le travaillez à l'éponge, l'éponge va quand même boire pas mal de produits. Et voilà pour le résultat. Pour l'anti-cerne, je vais appliquer l'anti-cerne Born to Glow. C'était cet anti-cerne qui avait un embout mousse. Donc, je vais en appliquer au niveau de mon dessous d'œil. Je vais légèrement en mettre aussi au niveau de ma paupière mobile. Ça me servira de base pour mon maquillage. Et j'en mets légèrement au niveau des arêtes de mon nez. Je le travaille par contre au doigt. Vous pouvez tout à fait le travailler au pinceau ou à l'éponge aussi. Pour la poudre, je vais appliquer la poudre de finition, la HD Finishing Powder. La mienne est, ça c'est un format mini, mais aucune importance.
Je vais la prélever avec un pinceau et je vais balayer de l'intérieur vers l'extérieur au niveau de mon visage. Pour ce qui est du bronzer, je vais prendre le bronzer mat de la marque qui se présente comme ceci. Je vais l'appliquer avec un pinceau NYX qui est le pinceau 03. C'est un pinceau poudre qui convient très bien pour les bronzers. C'est vrai que moi j'ai tendance à beaucoup aimer ce pinceau. Il y a d'ailleurs de très très bons pinceaux chez NYX. Pour le blush, je vais utiliser ma palette Sweet Cheeks de NYX. Je l'adore parce qu'il y a plein de blushs. Je pense qu'aujourd'hui, on va mixer certains blushs. Je vais peut-être aller vers celui-ci. Peut-être un peu celui-là. Et puis, je sais pas, celui-là ou celui-là. C'est très très rare que j'utilise cette palette sans mélanger les blushs. Mais je la trouve vraiment extrêmement belle. J'aime beaucoup la pigmentation. Et avec toutes les couleurs qu'il y a, bah, croyez-moi, ça va vraiment avec tous les maquillages, quelles que soient les couleurs que vous utilisez. Je balaye légèrement sur mon nez ce qu'il me reste du pinceau. C'est quand même très très pigmenté et très beau. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais me servir, alors moi à l'époque c'était la palette Born to Glow. Maintenant les Born to Glow, les highlighters, ils existent toujours, hein, c'est juste que vous les avez, je crois, vous les trouvez plutôt à l'unité. Je vais prélever cet highlighter là que je vais mélanger avec celui-ci. Je vais en mettre un petit peu au bout du nez et au tout début de mon arête, de l'arête de mon nez. J'en mets au niveau de l'arc de Cupidon et je vais en déposer en haut de ma joue, le dégrader, l'étirer en direction de ma tempe. Ce sont des produits qui sont extrêmement pigmentés. Et on va pouvoir passer aux yeux et donc cette sublime palette Vintage Jean Baby. Vous allez avoir une palette de 16 fards avec des fards mat, des fards pailletés, des fards un peu irisés. Vous avez des teintes neutres, des teintes qui vont vers le mauve. Vous avez ici tout un dégradé de bleu, de couleur blue jean qui vont jusqu'au violet. Franchement, cette palette, je la trouve vraiment très très belle et elle m'inspirait tellement que j'avais envie de faire plein de maquillage avec. Donc on va commencer par prendre, qu'est-ce que je vais prendre dans un premier temps? Je vais prendre un pinceau ombreur et je vais prélever cette teinte qui est une teinte mate. Je l'applique au niveau de ma paupière mobile. Alors ce sont des couleurs, il faut faire attention aux couleurs bleues parce que les couleurs bleues ne sont pas toujours les couleurs qui s'estompent le plus facilement. C'est même une couleur qui est assez difficile à dégrader. En tout cas là c'est une jolie pigmentation, c'est pas trop. Voilà, comme ceci, pas plus. J'ai simplement appliqué le bleu en base. Je vais garder le même... non, je ne vais pas prendre le même crayon. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Je vais prélever cette couleur-là qui est un bleu qui va un peu vers le violet. Il y a vraiment de belles couleurs. Cette teinte, je vais m'en servir pour définir mon maquillage. Donc, je vais l'appliquer au niveau du contour. Je vais la déposer au niveau de mon pli paupière. Je pars bien du coin externe pour être sûre que la couleur soit plus intense sur la partie externe de mon maquillage. Et je vais également déposer cette couleur en oblique. Voilà, ça va simplement apporter un petit peu plus de définition. On n'a toujours pas estompé, c'est normal à ce stade.
Une fois que j'ai déposé cette couleur, je garde le même pinceau et je vais commencer à légèrement dégrader les contours avec de très très légers mouvements circulaires. Donc je dégrade un petit peu les contours pour que justement ce ne soit pas trop, ça ne fasse pas trop brutal, hein. Que les couleurs soient bien fondues entre elles. Après là, c'est un estompage qui va être facile parce qu'on est quand même resté assez léger au niveau de la couleur. Mais c'est quand même important de le faire pour avoir un résultat final qui soit beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux. Je prends ensuite un pinceau fluffy et je vais prélever cette couleur qui est assez claire. Elle va me servir en fait pour dégrader la totalité de mon maquillage. Donc je n'hésite pas cette fois-ci avec un pinceau estompeur. Je reprends mon petit pinceau et cette teinte un petit peu bleu mauve. Je vais la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je vais affiner le trait au fur et à mesure que je me rapproche du coin interne. Je prends ensuite un pinceau et la teinte blanche. Alors c'est vraiment un blanc mat. C'est très très bien parce que le blanc, c'est vraiment quelque chose de sublime si vous voulez le mettre au niveau du coin interne pour illuminer le regard. Et c'est vrai que le blanc et surtout les blancs mat, ça n'est pas forcément les couleurs que l'on trouve le plus dans les palettes. On a plutôt tendance à trouver des teintes qui vont être un petit peu beige, un petit peu crème. Donc là, je suis bien contente qu'on l'ait. Donc je vais en appliquer au niveau du coin interne. Comme ceci. Je vais garder le même pinceau et je vais prendre cette couleur, la première couleur de la palette, qui est une teinte irisée. Cette teinte irisée, je vais la déposer. Oh, c'est même plutôt une teinte pailletée. Je vais la déposer en dessous de mon sourcil. Oui, il y a des petites paillettes. Pour ce qui est des yeux, je vais appliquer un trait de liner. Moi, je vais me servir de l'Epic Liner Matte de chez NYX. C'est vrai que j'aime beaucoup ces liners. J'aime bien les liners mat. Regardez, bon, c'est un liner pinceau extrêmement fin. Ça permet d'être extrêmement précis. Pour le mascara, je vais tout d'abord appliquer une base qui est la base Under Eyes. C'est un primer à mascara qui est censé appliquer plus de lift, plus de volume. Et c'est un primer qui contient de l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, bah, ça fait quand même du bien aux cils. C'est vrai que ça aide à les fortifier et surtout à les faire pousser plus vite. Donc je vais appliquer cette base qui est gris foncé, quasiment noir. Et par-dessus, je vais appliquer le mascara Under Eyes de NYX, qui est un mascara avec une brosse en picot. Voilà du coup le résultat avec le primer et le mascara. On va passer aux lèvres. Et les lèvres, eh ben, on va essayer ce fameux objet, c'est cet objet de torture, hein, c'est le Duck Plump Extrême Sensation. Ce sont ces nouveaux gloss repulpants de NYX qui sont apparemment extrêmement piquants mais qui font de l'effet. Moi le mien, j'ai pris le 08 qui est le Mauve Out Your Way ou Mauve Out My Way, j'arrive pas bien à lire. Et pour l'appliquer et voir si cela marche vraiment, eh bien on va d'abord l'appliquer sur un seul côté des lèvres et on va voir si ça repulpe vraiment. C'est parti. Alors j'aime bien la couleur. La couleur est bien choisie. L'embout, pas forcément pratique. D'ailleurs, l'embout ressemble à un bec de canard. Donc voilà, j'ai déposé le produit.
pour le moment, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas de sensation particulière piquante. Je ne vois pas non plus dans la caméra de différence. Alors moi, ça ne me pique pas du tout. Alors ça, ça c'est assez incroyable. Parce que sur les pubs Instagram, vous aviez tendance à voir les gens qui faisaient comme ça, du style ça pique à l'extrême. Je ne sens rien. Ah, ça commence. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est pas tout de suite, c'est avec le temps. Alors, ça pique un petit peu. Après, ça fait à peu près, on va dire 1 minute que je l'ai mis quand même. Donc j'ai fait un zoom pour que vous puissiez voir. Donc on a l'impression, je ne vois pas de différence sur la lèvre inférieure. C'est juste au niveau de la lèvre supérieure où cette partie-là, c'est vrai, est légèrement plus ourlée. Mais c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. En tout cas, moi, c'est tout ce que je constate. Au niveau sensation, il parle vraiment d'une sensation extrême. Moi, j'ai dans ma collection les Lip Injection Extreme de Too Faced. Je peux vous dire qu'ils sont nettement plus piquants que ça. Donc, je m'attendais vraiment à un truc abominable, insupportable. Finalement, pas du tout. Ça picote, certes, mais c'est tout à fait supportable. Voilà, du coup, avec le gloss posé, j'aime beaucoup cette couleur. Pour une fois, j'ai très très bien choisi ma couleur. On va terminer le maquillage avec le nouveau setting spray, le Marshmallow de NYX, qui est un spray fixateur, mais avec un fini mat. Et je peux vous assurer qu'il a une petite, toute petite, hein, il n'y a absolument rien d'entêtant, il y a une petite odeur de bonbons qui est quand même extrêmement intéressante. Et voilà du coup ce que cela donne pour le look final. Pour ce deuxième maquillage, on va faire quelque chose d'assez graphique et j'avais envie d'utiliser plutôt les teintes irisées pailletées de la palette. Donc on va utiliser cette teinte-ci, celle-là, et je pense qu'on va utiliser celle-ci. Je vais vous les montrer en swatch, c'est vraiment très très joli. Regardez, ça fait un très beau dégradé. Je pense que ça ira très bien. Du coup, on va commencer avec cette teinte. Je vais prendre un pinceau très précis. Ça, c'est un pinceau Make Up Forever. Et on va s'en servir pour faire le dessin. Donc, je vais partir avec la tranche de mon pinceau simplement pour faire un trait qui va être dans la prolongation de mon ras de cils inférieur. L'avantage avec ces pinceaux, c'est que vous pouvez avoir un trait d'une précision assez incroyable. Et ensuite, je vais faire pareil, je vais garder mon œil ouvert et je vais ramener le trait à peu près jusqu'ici. Voilà. Une fois qu'on a fait cette partie-là, je vous assure, on a fait vraiment le plus dur. Par contre, on va pouvoir remplir la zone. Donc, je garde le même pinceau. Ça, c'est l'avantage d'avoir un pinceau précis. Je fais bien attention à ne pas dépasser en fait la forme que j'ai faite. Voilà, comme ceci. Voilà ce que cela donne du coup pour cette première étape. Je garde le même pinceau, je prends la même couleur et avec la tranche, je vais simplement déposer un petit peu de couleur le long de mon ras de cils inférieur, plutôt au niveau de mon coin externe, comme ceci, pas plus. Je ne fais pas la totalité de mon ras de cils inférieur, je fais bien attention à bien rester proche de la racine de mes cils. Je vais changer de pinceau, je vais prendre, j'aurais pu
j'aurais pu garder ce pinceau, mais si j'avais pas utilisé les deux côtés. Donc je vais prendre un autre pinceau et cette teinte-là, qui est donc du coup un petit peu plus claire. On va l'appliquer au centre. En fait, ça va faire comme un dégradé. Là où c'est très très important, c'est de faire attention au niveau du contour. Il faut bien que la couleur soit dans la continuité. Il ne faut pas la remonter trop haute par rapport à la couleur que vous avez mis sur la fin de votre maquillage. Et après, une fois que vous avez mis la couleur, que vous avez délimité la hauteur, vous pouvez appliquer des fards jusqu'au niveau de la racine des cils. C'est une très belle couleur. Par contre, attention, il y a des petites paillettes. Du coup, comme il y a des petites paillettes, je vais peut-être, voilà, un petit peu appliquer de spray sur mon pinceau. Déjà, ça donnera beaucoup plus d'impact à la couleur, bien qu'elle en ait déjà beaucoup. Surtout, ça permettra de limiter les chutes. Je n'hésite pas ensuite à mélanger, à bien fondre les deux couleurs entre elles, quitte à prendre de façon alternative tantôt un pinceau, tantôt l'autre. Et j'applique la couleur tout en laissant le premier tiers de ma paupière mobile libre. Voilà pour cette deuxième partie. Dernière partie, je vais garder le même pinceau, je l'ai nettoyé. Je vais prendre cette teinte irisée très très claire, irisée pailletée. Du coup, mon pinceau est mouillé et c'est très bien parce que là, il y a plein de petites paillettes. C'est très beau comme couleur, hein. Et cette teinte, je l'applique au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Et je viens la fondre. Pareil, avec la teinte que j'avais déposée au milieu. C'est super beau. C'est vraiment très beau. Petite touche finale, je reprends juste un petit peu de la teinte blanc mat. Très très peu. Là vraiment j'y vais très très en légèreté. J'en mets juste un tout petit peu au niveau de mon coin interne. Voilà, j'ai mis du mascara. On va terminer avec les lèvres et je vais mettre un gloss que j'avais acheté. En fait, c'est un gloss lac avec un effet repulpant. Ce sont les Filler Instinct. Cette couleur-là, c'est visiblement la couleur 04, si j'arrive bien à lire. Et c'est ce qu'on va mettre avec ce maquillage. On est sur une teinte un petit peu marron glacé. Je pense que ça ira très très bien. J'adore cet effet un petit peu métallisé. Et on en aura terminé avec ce deuxième maquillage. Donc voilà du coup ce que cela donne. Vous voyez là on n'a pas du tout utilisé de couleur bleue de la palette, de couleur bleu violette. Mais alors franchement moi je peux vous assurer le dégradé de couleur. Je vais d'ailleurs essayer de vous faire un zoom pour que vous puissiez voir au niveau des yeux. Il y a vraiment un dégradé qui est extrêmement joli. Toutes les teintes ont énormément d'effets. La teinte que j'ai mis au niveau du coin interne, elle est ultra pailletée, elle est magnifique. La teinte intermédiaire, je la trouve également très très belle. Voilà du coup pour le résultat. Pour ce troisième look, on va commencer directement par cette teinte, la teinte la plus intense de la palette. Je vais la travailler avec un pinceau MAC 217. Pour ce qui est de la couleur, je vais la déposer en oblique au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je la dépose en la tapotant dans un premier temps. Et je vais ensuite, avec la tranche de mon pinceau, la tapoter pour la ramener au niveau de mon pli paupière. Pour le moment, je la dépose vraiment d'une façon un petit peu grossière.
Je vais ensuite, dans un deuxième temps, l'estomper légèrement, simplement de façon à dégrader un petit peu les contours, que ce soit un petit peu plus propre. Je prends ensuite un petit pinceau et la même teinte que j'applique cette fois-ci au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais l'appliquer sur la moitié et je fais bien connecter mon ras de cils inférieur avec la partie supérieure de mon maquillage. Donc vous allez voir, là pour le moment ça n'est pas estompé, donc c'est vrai que ça fait un petit peu étrange, mais on va estomper par la suite, ça sera beaucoup plus doux, beaucoup plus fumé. Je prends ensuite un pinceau estompeur et je vais prendre cette teinte qui est juste au-dessus. Cette teinte va me servir en fait de teinte intermédiaire pour dégrader la totalité des contours de mon maquillage. Donc je vais commencer au niveau de la partie supérieure. Donc je positionne bien mon pinceau au niveau du rebord de la teinte intense et je vais dégrader sur toute la longueur de façon à avoir un effet beaucoup plus doux. Je n'hésite pas également à dégrader en oblique et à dégrader mon ras de cils inférieur. Comme ceci. Je prends ensuite un pinceau plat, un pinceau ombreur que j'ai mouillé. Je vais prélever cette teinte grise qui a l'air d'être pailletée. Je l'applique au niveau de ma paupière mobile. Donc je me sers bien de la tranche de mon pinceau pour bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je n'hésite pas ensuite à reprendre mon pinceau MAC de 117 qui m'avait servi à appliquer la teinte intense pour bien fondre les couleurs entre elles. Et également, je me sers de la tranche pour bien dégrader au niveau de mon pli paupière. Je prends ensuite un petit pinceau et la teinte mat que j'applique au niveau de mon coin interne. Et je prends la teinte irisée, la première de la palette, un irisé pailleté que j'applique délicatement au-dessous de mon sourcil. Pour la muqueuse, je vais appliquer un Epic Wear Matte. Celui-ci est en teinte violette. Je vous marquerai la couleur, la teinte au niveau de la barre d'infos. Voilà, j'ai appliqué mon mascara classique Under Eyes. Et on va appliquer pour les lèvres. On va terminer par un filler Instinct. Celui-ci est la couleur 03. Donc là, on est clairement sur une couleur qui va être plutôt rosée. Et on en aura terminé avec ce troisième look.
Pour ce dernier look, on va commencer par cette teinte neutre que je vais prélever avec un pinceau estompeur. Cette teinte neutre, je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je n'hésite pas, je fais des mouvements de va-et-vient. Je garde ensuite le même pinceau et je prélève la teinte qui est juste à côté. Je vais la dégrader également au niveau de mon pli paupière. Je prends ensuite un petit pinceau et je vais prélever cette teinte que je vais dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite un pinceau ombreur et je vais mélanger ces deux teintes intenses que je vais appliquer comme un halo, donc au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je vais également appliquer cette couleur au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Je tapote bien les couleurs de façon à ce qu'elles soient bien intenses, bien opaques au niveau de ma paupière. Je prends ensuite mon pinceau qui m'avait servi à appliquer ces couleurs. Je vais légèrement tremper tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre. Et je vais relier mon tiers interne avec mon tiers externe. Je m'en sers également pour estomper mon coin externe de façon à ce que ce soit beaucoup plus doux. Je prends ensuite cette couleur violette. Je vais m'en servir pour dégrader également mon ras de cils inférieur. Comme ceci. Je prends ensuite cette teinte bleue de la palette à effet. Je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Donc je l'applique au centre de ma paupière mobile. J'applique ensuite cette teinte gris métallisé que je vais juste tapoter vraiment au centre et mélanger avec la teinte bleue. Je prends un petit pinceau et la première teinte qui est pailletée pour l'appliquer au niveau du coin interne. Et je prends ensuite la teinte blanche que je vais simplement dégrader légèrement au-dessous de mon sourcil. Voilà du coup pour le résultat avec le mascara. Au niveau des lèvres, je vais appliquer un NYX lingerie XXL. Et voilà du coup pour ce dernier look. Quel bilan faire du coup de cette palette? Moi, cette palette, je l'adore. Vous voyez, je vous ai fait 4 maquillages. C'est vrai que je ne vous fais pas souvent des vidéos avec autant de maquillage. Et croyez-moi que j'ai encore plein d'idées. J'ai dû me restreindre. J'avais vraiment envie de vous montrer
différents maquillages, des choses intenses, des choses beaucoup moins intenses, des choses mates, des choses métallisées, irisées, un petit peu plus avec les teintes neutres, un petit peu plus avec les teintes bleues, pour que vous puissiez vous rendre compte en fait de toutes les possibilités que vous avez avec ce type de palette. Ces palettes, elles ne sont pas chères du tout. Moi, la mienne, je l'ai eue, elle était en solde, j'ai dû la payer 12 euros. Donc franchement, c'est une très très bonne qualité. Les couleurs sont très belles, les couleurs sont extrêmement bien pigmentées. Pourtant là, on est dans des teintes bleues. Le bleu, ça n'est pas la couleur la plus simple à travailler. Mais franchement, niveau pigmentation, niveau qualité, niveau impact, luminosité, il n'y a franchement rien à redire. J'adore cette petite palette. Je savais qu'elle me plairait, mais franchement, je ne pensais pas qu'elle me plairait autant. Vous en avez d'autres hein, dans cette série. C'est vrai que moi, je n'ai pris que celle-ci parce que vraiment, c'était des couleurs qui me plaisaient beaucoup, hein. Mais je vous assure que ce sont vraiment des palettes qui valent le détour. Pour les autres produits NYX que l'on a essayé aujourd'hui, j'aime beaucoup ce nouveau spray marshmallow qu'a sorti NYX. D'abord, j'adore son odeur. Je trouve ça sent le bonbon, c'est extrêmement agréable. C'est vrai que c'est un spray matifiant. Je veux dire, si vous voulez avoir un maximum de matité, si vous avez une peau mixte comme moi aussi, bah, ça peut être une très très bonne alternative. Ce ne sont pas des produits qui sont chers et ce sont en plus des produits qui sont bons. Pour ce qui est des produits pour les yeux, je trouve très honnêtement que le primer On The Rise est vraiment très très bon. Et je trouve par contre qu'il apporte vraiment un plus. C'est vrai que le mascara On The Rise de NYX n'est pas un de mes mascaras préférés de la marque, parce que je trouve justement qu'il peigne bien les cils, mais pour moi en tout cas sur mes cils il ne fait rien de plus. Mais avec le primer, je peux vous assurer qu'on voit quand même la différence, il y a quand même plus d'impact. Donc franchement, pas mal. C'est vrai que les primers, j'en achète pas souvent, mais là pour le coup, je suis assez contente. Pour ce qui est des produits pour les lèvres que l'on a vu aujourd'hui, les Filler Instinct, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces glosses qui sont en fait façon lac. Vous avez un effet lac métallisé sur les lèvres. C'est vrai que j'en ai pris que 2, vous en avez plusieurs. Je trouve que c'est vraiment très très joli. L'effet sur les lèvres est très très beau. Pour ce qui est du Duck Plump que l'on a essayé en tout début de vidéo, très honnêtement, j'aime beaucoup la couleur, mais au niveau repulpant, je suis agréablement surprise de m'apercevoir qu'il n'y a pas cette sensation de picotement extrême, comme il était plus ou moins suggéré au niveau des différentes vidéos que l'on pouvait voir sur Instagram. C'est extrêmement supportable, rien à voir avec le Lip Injection extrême. Par contre, c'est vrai que en termes, on va dire, de côté repulpant, vous avez vu, moi, ça se voyait légèrement au niveau de la lèvre supérieure. Je n'ai pas vu forcément d'amélioration au niveau de la lèvre inférieure. Et quelque part, ne me dérange pas puisque je ne suis pas forcément friande de tous ces produits qui annoncent des lèvres repulpées. Mais en tout cas, je trouve que en tant que gloss, c'est un très bon gloss et j'adore la couleur. Belle découverte aussi, les petits crayons, les Epic Wear pour les yeux qui ont plein de couleurs extrêmement originales. Ils sont waterproof, ils tiennent bien, ils sont assez crémeux, donc c'est assez facile de les appliquer au niveau de la muqueuse. Bref, j'ai envie de vous dire que des bonnes choses à dire de NYX. C'est vrai que NYX c'est une marque que j'aime beaucoup parce que vous avez des prix qui sont extrêmement abordables et vous avez des produits qui sont surtout d'une très 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 bonne qualité. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie infiniment de l'avoir visionné. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces palettes Ultimate, si vous les avez achetées. Et puis éventuellement, si vous avez cette Vintage Jean Baby, ben, n'hésitez pas à me dire quel est peut-être le look que vous avez préféré au niveau de cette vidéo. On en reste là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!